Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Salut les gars, Justin et moi sommes de retour ensemble, sur son stand de tir. On a dû tendre, c'était littéralement aussi haut avant qu'on commence. Parce que ça fait quelques mois que je n'ai même pas vu ce casse-cou. Enfin, Justin et moi nous préparons pour notre première vidéo depuis quelques mois. Et comme vous pouvez le voir, notre stand de tir est un peu envahi par la végétation. Mais bon, nous sommes de retour ensemble avec encore plus de gilets pare-balles Tombstone. Donc ce qu'on a ici, c'est un gilet pare-balles à dents de requin. D'accord, ce ne sont pas des dents de requin, mais ici, au centre, j'ai mis de vraies dents de requin. Ce sont des pierres de polissage en céramique, et je me suis dit que ce serait une vidéo plutôt sympa à essayer avec notre propre gilet pare-balles en céramique. Je me dis qu'à la fin de cette vidéo, RTS va juste se dire « Mec, il faut qu'on embauche ces gars-là. Ils sont géniaux. Il fabrique des gilets pare-balles de 15 livres épais de 3 pouces qui respirent la qualité. Les amis. Bon, assez de blabla, mais voilà ce qu'on va lui tirer dessus aujourd'hui. On a ces projectiles en céramique vraiment cool. Maintenant, ce sont les mêmes que Talflattermask a tirés. Le même gars nous les a envoyés pour les tester. Alors on l'a fait. On a demandé à Jean de les charger et on les a mis dans des douilles à Bourrelets-Bas. On veut voir ce que ça va donner parce que c'est un fusil à pompe rayée, donc ça devrait beaucoup aider. Et aussi, il les a chargés en fonction du poids, et ceux-là sont beaucoup plus légers qu'une balle en plomb. Donc on va voir ce que ces petits gars-là valent. Ensuite, on a ces petites ogives Ornadi, de vraies petites fusées. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces balles, mais vous pouvez chercher, ce sont des balles vraiment sympas. Celles-ci devraient aller assez vite. Ensuite, on a les Black Aces Tactical. J'aime vraiment ces balles, ces trucs-là. Disons qu'ils les ont juste ici, sur le côté. À 1640 pieds par seconde, ça va être vraiment cool. D'accord, le dernier qu'on a pour vous, vous les avez déjà vus. Ce sont les API des cartouches de fusil juste ici. Elles font une belle étincelle quand elles touchent et elles frappent avec une force sérieuse. Et nous verrons si notre gilet pare-balles Tombstone vous gardera en vie. Très bien, vous vous demandez sûrement pourquoi on l'appelle le gilet pare-balles Tombstone. Eh bien, si vous regardez, il a la forme d'une pierre tombale, mais plus important encore, si vous le portez. Jusqu'à présent, si vous retournez voir certaines de nos vidéos, nous avons une playlist de tous nos gilets pare-balles les plus fous. Vous verrez ça. Eh bien, jusqu'à présent, ils n'ont rien arrêté. Et vous finirez 6 pieds sous terre avec l'un d'eux. C'est pour ça qu'on l'appelle pierre tombale. Pour l'instant, espérons que ça deviendra quelque chose de mieux. Mais bon, assez parlé. Voyons si Justin a sorti les jorts. Mec, ça fait un moment qu'on n'a pas vu les jorts. Burk, c'est parti. Bonjour à tous, ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Je n'ai même pas tiré avec une arme à feu depuis la dernière fois. Ça fait quelques mois, donc ça fait du bien d'être de retour. Chris était content de voir que je portais vraiment des jorts pour le premier tour de l'USH. On va tirer dedans. Notre pierre tombale est en céramique, donc on va voir comment ça va se passer pour nous. D'accord, on a touché la cible. Je pensais que je serais un peu rouillé. Bon, je ne suis qu'à 5 mètres, donc... D'accord, mec. On dirait qu'on pourrait avoir un boulot chez RTS après tout, Justine. Elles étaient encore munies de douilles à culot bas. John va les recharger avec des douilles à culot haut pour obtenir plus de vélocité. Mais ça n'a enlevé que la première couche d'époxy. Ça m'a cassé quelques dents, mec, mais ça n'a même pas fait une éraflure sur la céramique ici. Et aucune bosse à l'arrière, quoi que ce soit. D'accord, maintenant on va passer à du plus lourd. Alors c'est parti, d'accord? Essayons. Cette munition Hornety à pointe en polymère ressemble à un projectile en cuivre. Ça a l'air plutôt impressionnant. Ce serait bien pour la chasse, je suppose. Quoi? Pourquoi tu cries? D'accord, tu me déstabilises. Tu cries sur moi? T'es pas mon père? Me frappe pas au visage? Et on a des débris qui reviennent.
Hé, on a des débris qui reviennent, mais je vais bien, tu vas bien, allons voir ça. C'était vraiment cool, mec. Regarde ça. Il ne reste que des petits morceaux de la veste là-dedans. Ça a quand même cassé un peu de notre céramique. Ce n'est pas aussi chaud qu'Edwin, donc ça va. C'est plutôt cool, mec. Regarde l'arrière. Oh, juste une légère bosse. Tu survivrais totalement à ça avec un gilet pare-balles Tombstone. Bébé, ouais, je te dis que les RT arrivent pour toi. D'accord, on passe à... D'accord, celle-là va, celle-là va, celle-là va faire mal, mec. Ça devrait être à presque 1700 pieds par seconde. Balle pleine, c'est parti. Maintenant, on va utiliser la Black Aces Tactical, 1640 pieds par seconde avec une balle d'une once. Je devrais sans doute reculer, mais cela produirait des données incohérentes. D'accord, il est prêt, je suis prêt. Allons percer un trou dans ce truc. Nous ne le sommes pas. Ouh, j'ai pris la poussière, mais ça va. Oh, j'ai pris la poussière, mais ça va. Je pense qu'on est bon. Allons voir ça. Quelque chose m'a frôlé à toute vitesse. Et, je dois te dire, je suis plus impressionné par notre soi-disant gilet pare-balles que je ne le pensais. Donc, frappez juste ici et tous ces triangles ressemblent à ça. Et comme vous pouvez le voir ici en bas, je les ai rangés de différentes façons, puis la couche suivante les a tournés, la couche d'après les a encore tournés. Et jusqu'à présent, cette céramique solide fonctionne vraiment bien. Et peut-être qu'on a une bonne idée pour un blindage de char ici. Bon, rien à l'arrière, juste une petite marque, et ça devait sûrement être la balle la plus rapide qu'on ait eue. Bon, la prochaine est censée être une munition API, et on va le découvrir ensemble. C'est parti. Feu d'herbe. Ouais, non, c'est trop vert par ici, on a eu beaucoup de pluie. D'accord, on verra. De toute façon, c'est chez toi, pas chez moi. Ah ouais. Jusqu'à présent, nos gilets pare-balles sont invaincus. Une petite surprise spéciale vous attendait à la fin et nos gilets pare-balles nous ont vraiment impressionnés. J'ai donc pensé, lançons-lui autre chose. Juste pour rigoler et s'amuser. Je suppose que c'est bien. D'accord. D'accord, ne me frappe pas au visage. Oh! Je ne sais pas où, mais j'ai frappé. Je ne sais pas où j'ai frappé, mais j'ai frappé. Voyons ça. Il y a eu une victime de guerre ici. Je pense. Regarde la taille de ces bestioles, mec, Justin en a partout ici. Ce sont de sacrés gros insectes trempés dans du chocolat. Régale-toi. C'est ma principale source de protéines. Ici, ça doit aller. Voyons où il a frappé. Je dois dire qu'on a trouvé quelque chose ici, Justine. Il faudra peut-être produire plus de cette armure. Parce que tu as tiré à peu près au même endroit que les deux premiers et ça n'a même pas déclenché l'explosion scintillante. Ces balles ne sont pas terribles de toute façon, mais l'arrière, oh mec, qui a soudé ça? Ah ouais, j'ai fait une petite bosse ici, mais ça va probablement juste te laisser un léger bleu. Tu serais quand même en train de haleter, mais tu serais en vie. C'est génial. Je dois te dire que je suis impressionné par ça. On a encore d'autres gilets par balle. Il n'y a que des clous de toiture ici, donc j'ai hâte de voir le résultat. J'espère qu'ils ne rebondiront pas dans la tête de Justin. Eh bien, on a une surprise pour toi. On va voir Justine qui a fabriqué ce canon complètement fou. Disons simplement que c'est ce qui a fait le plus de dégâts à notre mini bouclier RTES, plus que la 308 la balle d'AK. Tout. Donc, on va essayer ça sur celui-ci. C'est parti. Très bien, voilà notre surprise. On a encore amené le 5 cent Smith & Wesson et on va tirer la balle de 400 grains, balle à pointe creuse, platinum type, évidemment pas en vraie platine, mais c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Donc ça a fait beaucoup de dégâts à la plaque RTS. Voyons ce que ça peut faire à cette plaque. J'étais nerveux pour celle-ci.
Oh. Ouais, on a un résultat. Ouais, on a un résultat. Voyons si ça a marché. Et tu dois bien faire un test de tir sur le bord de ton gilet pare-balles, non? Il a tenu le coup. Regardez ça, les gars, ce truc a vraiment endommagé la plaque RTS. Ça ne l'a pas traversé, mais ça n'a pas traversé la nôtre non plus. Mais c'était un tir sur le bord. Oui, c'est sûr, parce que, regardez, juste là, ça a touché et ça a remonté. Donc, c'était cool. Eh bien, vous savez, comme nous sommes la chaîne de recherche et destruction, nous allons en tirer une de plus dessus. Voyons si Justin peut toucher quelque part plus dans la masse ici et voir si ça va l'arrêter. C'est parti. Comme la plupart des youtubeurs ne règlent jamais leurs optiques, nous non plus. Je vais donc viser le centre de la masse cette fois, donc au-dessus de l'armure. Tu es prêt? Ouais. D'accord, je crois qu'on a une hanche. D'accord, je crois qu'on a une hanche. Je crois pas avoir touché là où tu m'as dit. Eh bien, si tu règles jamais ce fichu fusil, Jamais. eh bien, voyons comment il s'en est sorti cette fois. Je peux déjà dire qu'il n'a pas touché là où je lui ai demandé. Parce que, eh bien, on ne règle jamais rien sur cette chaîne. Pourquoi? Mais voyons si ça a tenu, parce qu'on dirait que ça a brisé toutes les couches de céramique que j'ai mises ici. Eh, on tient quelque chose là, Justin. Maintenant, si on pouvait juste réduire le poids, ce ne serait pas trop mal. Pas trop mal. Juste là. Vu de côté, tu peux voir une partie de notre super travail ici, notre soudure, ma soudure, qui, eh bien, n'est pas terrible, mais juste là, un gros trou profond, jusqu'au fond. Mais, on s'en est plutôt bien sorti ici, mon frère. On a enfin eu un gilet pare-balles qui a arrêté, eh bien, une balle de fusil de folie. Mais tous les projectiles de fusil à pompe et tout ça, c'est plutôt pas mal. On va devoir en construire un autre comme ça et voir comment il résiste à des balles de fusil. Évidemment, il va résister aux balles de pistolet. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez ci-dessous. Dites-nous si vous voulez voir ça refait avec des balles de fusil et lesquelles, et on le fera si ce fusil vous plaît. Justin a encore fait quelque chose de vraiment fou. Ça a frappé le plus fort sur le mini-bouclier RTS. Si vous voulez revenir et regarder les vidéos du mini-bouclier, vous verrez que ce truc encaisse vraiment. Est-ce que vous aimeriez voir une vidéo à ce sujet? Si oui, commentez ci-dessous. Dites-nous ce que vous voulez voir, qu'on tire avec ce monstre. Ou si on peut obtenir d'autres types de munitions pour ça, on le refera. Je suppose des balles pleines au lieu de balles à tête creuse et ce genre de choses. On va le tester. Alors dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Mec, ça fait du bien d'être de retour, donc merci à vous de regarder et on revient bientôt.